Imposteur, voleur, voyou. Ma famille avait bien raison. J'aurais dû les écouter et rester loin des gens de votre espèce. Quel arnaqueur! Pourquoi vous ai-je fait confiance alors que vous ne cherchiez qu'à me soutirer de l'argent, c'est tout? Vous avez osé jouer avec les sentiments d'une vieille femme. Vous devriez avoir honte de vous. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Oh! Ah! Hey! Tu ne peux pas entrer ici. Pourquoi pas? Est-ce que t'as pas compris? S'il vous plaît, vous devez me laisser entrer. C'est très important, il y a des membres de ma famille à l'intérieur. Ils pourraient être en difficulté, d'accord? Arrête! Est-ce que tu es sourd ou quoi? Personne ne m'empêchera d'entrer ici, compris? Et surtout pas vous. Recule! Hey! Si tu fais un seul pas en avant, je te jure que je n'hésiterai pas à te tuer. Grand-mère! Je ne peux pas respirer, ouvrez! Je suffoque là-dedans, ouvrez-moi! Grand-mère, tu vas bien? Grand-mère! Ouvrez! Lâchez-moi! Allô, monsieur? Tous les deux? D'accord, j'arrive. Bien, le patron veut nous voir. Ah, mais où es-tu, Poulkit? Tu es le seul à pouvoir nous aider. Vous allez le payer cher. Vous allez payer pour tout ça. Pour votre gouverne. Mon fils est juge. Et vous irez en prison. Hé, vieille peau! Ça suffit! Tu commences vraiment à m'énerver! Patron, vous vouliez nous voir? Emmène la vieille folle! Et enterre-la! Panditji, nous avons croisé un type qui était à leur recherche. Nous lui avons mis le grappin dessus et ligoté. Oui, Panditji. C'est sans doute Sagar. C'est mon petit-fils. Il n'épargnera aucun d'entre vous. Emmenez la vieille d'ici! Et enterrez-la! Allez! Avance la vieille. Allez, avance. Allez. Où Allez, est-ce que allez. vous m'emmenez? Allez, Danga! avance. Lâchez-moi! Eh, Danga! quelle sorcière! Écoute, nous devons partir le plus vite possible. La fille vient avec nous. Allez, on se dépêche! Non, non. Non. La lampe ne doit pas s'éteindre avant que je ne puisse me libérer. Pitié, par pitié. Ah!
Voilà la fille. Donnez-nous l'argent et elle sera à vous. Une seconde. Écoutez, monsieur, donnez-moi l'argent pour que je puisse m'en aller. Je dois tout d'abord m'assurer que cette jeune femme ici soit en pleine forme. Parce que j'ai besoin d'une fille en bonne santé. Satisfait? Oui, je suis satisfait. Écoutez-moi. Mettez-la dans ma voiture. Dépêchez-vous! Hé, vieille sorcière, ton heure est finalement arrivée. Souviens-toi de ton créateur. Il est temps de faire tes prières. Oh! Grand-mère, grand-mère, je suis là. Ça va aller. Oui, attention. Allez, viens. Attention. Oui, ça va aller. Tout doucement. Est-ce que tu vas bien? Hein? Tu vas bien? Ganga, Ganga, va sauver Ganga. Oui, oui, oui. Je vais la trouver. Tout va bien maintenant. Je reviens, hein? Ne t'en fais pas. Hé! Où est-ce que vous emmenez Ganga? Occupe-toi de lui. Attendez! Allons-y. Ganga! Saga, Hey toi, viens nous aider. Dépêche-toi. Hé! Ganga, revenez! Ganga! Allez, vas-y, fonce. Ganga! Ganga! Saga, Saga, Dis-lui de se taire. Dis-lui de se taire. lâchez-moi, Hé, revenez! lâchez-moi, Arrêtez! ne me touchez pas. Saga, arrêtez-vous, Hey, dit du d'arrêter. calme. lâchez-moi. Arrêtez, mais où allez-vous? Lâchez-moi, arrêtez. Courez. Où allez-vous? Restez là. Restez. Est-ce que ça va? Hey, hey, ne bouge pas. Allez. Ganga. Ganga, est-ce que ça va? Oui, je vais bien, Poulkit. Grand-mère, est-ce que tu vas bien? Heureusement que tu vas bien. Je suis si soulagée.
J'ai fait une énorme erreur. Je te demande pardon. Ce que je voulais, c'est que Sagar soit heureux et non pas te faire du mal. Et c'est pour ça que je me suis laissée embarquer dans cette histoire, sans poser de questions. J'ai juste... Grand-mère, regarde, je vais bien, alors ne t'inquiète pas. Tu as découvert l'intention de ces imposteurs. Et c'est ça qui compte le plus pour moi. Yash, arrête-toi! Yash, je te dis de t'arrêter! Yash, reste où tu es ou je vais tirer! Yash! Que fais-tu debout? À cette heure? Que se passe-t-il? Il ne se passe rien, Prabha. Tout va bien. Non, 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 non. Je sais très bien que tu me caches quelque chose. Je te dis que tout va très bien. Et éteins sa lumière. Je veux rester dans l'obscurité. Prabha, éteins la lumière. Oui? J'ai du mal à croire que le père n'était pas au courant des actions de son fils. Le fils de Monsieur Rattan était un trafiquant de drogue. Il devait se faire beaucoup d'argent, je pense. C'est impossible qu'il ne l'ait pas remarqué. Oui, il devait être au courant. Il avait pourtant l'air d'être un homme honnête. Mais maintenant, c'est la vérité. Est-ce que tu savais que son fils a été arrêté pour avoir commis un meurtre? Qui sait s'il écopera de la peine capitale ou la perpétuité? Et à mon avis, c'est la faute aux parents d'avoir mal élevé leur enfant. Monsieur, le patron aimerait vous voir. Vous devez sans doute savoir qu'il y a des ragots à propos de votre fils qui circulent dans le bureau. Cette affaire a pris des proportions sérieuses. Et la société ne veut pas avoir à vous licencier. Je propose que vous soumettiez votre démission. Bien, monsieur. Prabha, je sais que ça va te faire du mal que je sois parti. Et je ne pourrai jamais me pardonner de t'avoir abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Je te promets que je serai toujours là pour toi, Ganga. Et je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Promis. Oui, je le sais. J'ai confiance en toi, même si tu ne me dis pas que... tu ne laisseras personne me faire du mal et que tu seras toujours là pour moi.
Est-ce que tu sais de quoi tu as l'air lorsque tu es en train de donner à manger aux animaux et aux oiseaux? Tu as l'air d'une vieille bonne femme. Mais la vérité, c'est que tu seras toujours aussi belle, toujours aussi radieuse, même quand tu auras vieilli. Et toi, tu n'auras pas changé quand tu seras vieux. Allez, vas-y. Saga, comment oses-tu faire ça? Ah, ça te fait rire. Attends, tu vas me le payer. Nous avons récupéré ces bijoux de l'imposteur, mais l'argent s'est envolé. Ils ont dû tout dépenser. Maman? Ah, ce n'est pas grave. Et nous avons les bijoux, c'est déjà ça. Ça, c'est le plus important. Merci mille fois, inspecteur, au nom de mon père. Tout à fait, inspecteur. Merci. Je suis sûre que mon mari sera heureux de savoir que vous avez réussi à récupérer nos bijoux. Le complice que nous avons embarqué est passé aux aveux, oui. Et grâce aux infos qu'il nous a données, on devrait appréhender le faux prêtre bientôt. Vous n'êtes sans doute pas la première victime de ce criminel, madame. Beaucoup de personnes se sont fait avoir en plaçant leur confiance dans ces gens-là. Alors je vous conseillerais de ne pas vous associer à ce type de personnes dorénavant, non? Je reconnais avoir commis une grosse erreur. Je retiendrai la leçon toute ma vie. Dorénavant, je garderai mes distances avec ce genre de personnes. Tenez. Oh non, non. C'est gentil. En fait, il faut que je retourne au commissariat au plus vite. Alors j'y vais. Venez, inspecteur. Après vous. Heureusement que les choses sont en train de se remettre en ordre. On a les bijoux, et bientôt le faux prêtre sera appréhendé. Et quand votre père rentrera de Delhi, on organisera une séance de prière pour protéger notre famille de tous les dangers. Vous n'allez sans doute pas me croire, mais après tout ce qui vient de se passer, je me sens si agitée et je n'arrive pas à m'en défaire. J'ai comme un pressentiment que quelque chose de mal va arriver. Oh, grand-mère, tu as subi un grand choc, c'est normal. J'ai une solution. Lorsque papa rentrera, on pourra tous partir en vacances. Cela nous changera les idées, hein? Absolument. C'est une superbe idée. Mais en revanche, Pulkit, on ne pourra pas aller trop loin. N'oublions pas que Supriya est enceinte et n'est pas censée voyager. Oui, mais on choisira un lieu proche. Oui, on pourrait faire ça. Et si on allait à Allahabad? C'est pas très loin. Oui, très bonne idée. Ça me va. T'es pas loin d'ici. Ce ne sera pas dur pour Supriya. Allô? Quoi? De quoi parles-tu? Comment est-ce que c'est possible? Écoutez, reste calme, on sera là dans un instant. Qu'y a-t-il? Il faut qu'on aille chez Prabha tout de suite.
Maman, ça va? Que se passe-t-il? Prabha, je sais que ça va te faire mal que je sois parti, et je ne pourrai jamais me pardonner de t'avoir abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Mais notre réputation est complètement ruinée. Les gens parlent de nous dans notre dos et je ne le supporte plus. Je m'en vais loin, très loin. Et je n'emmène rien. Rattan. Je ne comprends pas, Madvi. Tu sais quoi? Hier soir, quand je me suis réveillée, il était assis dans le noir, tu vois? Je ne sais pas à quoi il pensait. Et je lui ai demandé à quoi il pensait, mais il s'est mis en colère. Il voulait que je dorme. Mais j'avais très peur. Donc je me suis tue. Madvi, dis-moi, je t'en prie. Tout va s'arranger, hein? Il y a quelque chose qui me perturbe. J'ai l'impression que ça va mal se terminer. Non, Prabha, il ne se passera rien. Tu sais, depuis hier matin, il n'a rien mangé du tout. J'ai insisté pour qu'il mange quelque chose, mais il a refusé. Je me demande à quoi il pensait. Ah oui, Madvi! Sagar! Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu se suicider? Non, Prabha, il ne ferait pas ça. Tu as raison. Ce n'est pas ce qu'il a dit dans la lettre. Oui. Il a juste dit dans sa lettre qu'il allait partir très loin d'ici. Nous allons le retrouver et nous le ramènerons ici à la maison. Alors ne t'inquiète pas, d'accord? Oui. Sagar Pulkit, écoutez-moi. Il faut absolument que vous retrouviez votre oncle. Et tenez-moi au courant si vous avez du nouveau sur lui. Entre-temps, je vais appeler votre père. Hein, Prabha? Tu peux te détendre. Oui, tout ira vrai. bien. Et vérifiez les stations de train, les arrêts de bus et l'aéroport. On n'a pas de temps à perdre. Viens, Sagar. Une seconde, maman. Tu ne dis rien à Supriya et à grand-mère. Elles vont s'inquiéter. Allons-y. Tout ira bien, Prabha. Tout ira bien. Prabha, tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. J'ai du mal à croire que le père n'était pas au courant des actions de son fils. Le fils de Monsieur Rattan était un trafiquant de drogue. Son fils a été arrêté pour avoir commis un meurtre. Qui sait s'il écopera de la peine capitale ou la perpétuité? Cette affaire a pris des proportions sérieuses. Et la société ne veut pas avoir à vous licencier. Il a l'air d'être quelqu'un de riche. Il doit y avoir beaucoup d'argent sur lui. Est-ce que ça va, Sagar? Ah, te voilà enfin. Qu'est-ce qui se passe? Que fait-on au commissariat? J'ai fait tous les arrêts de bus, tous les hôpitaux, et la gare ferroviaire aussi. Aucune trace d'oncle Rattan. Qui sait où est-ce qu'il se cache? Dis-moi, t'as informé la police, n'est-ce pas? Ils ont des informations? Non. À vrai dire, Pulkit, j'étais là pour signaler la disparition d'oncle Rattan. J'ai fouillé toute la ville, Pulkit, mais il n'y avait aucune trace de lui. Mais lorsque j'ai montré une photo de lui à l'inspecteur, celui-ci m'a informé qu'ils avaient justement retrouvé un corps près de l'arrêt du bus. Et il se pourrait que ce soit celui d'oncle Rattan. Quoi? On devra identifier le corps. Alors, je ne sais pas quoi faire d'autre, donc je t'ai demandé de venir. Sagar, dis-moi, est-ce que t'aurais aperçu le cadavre? Non. En fait, l'inspecteur a dit que ce serait mieux que ce soit la bonne personne qui l'ait vu en dernier qui identifie le corps. Et cette personne, c'est Tante Prabha. Donc, il faut attendre qu'elle arrive. T'as appelé maman? Elle devrait arriver avec Tante Prabha. Est-ce qu'elles sont au courant qu'il y a un cadavre? Non, Pulkit, elles n'en savent rien. Pulkit. Donc vous l'avez retrouvé? Il est à l'intérieur?
Sagar? Pourquoi tu nous as appelés? Mais pourquoi tu ne dis rien? Réponds! Allez, venez. Allons entrer. Mais d'abord dis-moi, que se passe-t-il? Venez. Allez, Prabha, allons-y. venez, allons-y. Viens, Sagar. Inspecteur, Je ne vois pas Ratan ici. Où est-il? Bien, vous êtes ici pour l'identification. Qu'est-ce qu'on doit identifier au juste? Soyez plus clair. Répondez-moi. Pourquoi vous ne dites rien? Répondez! Vas-y, demande-lui! C'est quoi cette identification? Demande-lui! En effet, inspecteur. De quoi parlez-vous? Ce matin, tout allait très bien. Et maintenant... maman, ce qu'il voulait dire, c'est que quelqu'un a eu un accident. Et un corps a été... Un corps? Non, non. Ça ne peut pas être Ratan. Je sais qu'il va bien. Donc, pourquoi est-ce que je devrais identifier ce corps? Je sors d'ici. Ma tante! Bah, ma tante, ne t'en va pas. Ma tante, nous savons tous qu'oncle Ratan va très bien, n'est-ce pas? Oui. On sait qu'il va très bien. Alors, si on le sait, il n'y a aucun mal à faire cette identification. Il suffit juste de confirmer que ce corps n'est pas celui d'oncle Ratan. Allez, tante Prabha. Entrons, s'il te plaît. Veuillez m'accompagner. Venez. Allez, Prabha. Venez. Je dois vous prévenir que le visage est défiguré. Ce sera difficile de l'identifier. Alors regardez-le bien. Attendez, inspecteur. On ne veut pas le faire. Ça ne peut pas être mon frère. Et comment pouvez-vous savoir que c'est bien mon frère? Pourquoi nous avoir appelés ici? Cet homme n'est pas mon frère. Des preuves solides ont été retrouvées auprès du corps, madame. Regardez-le au moins une fois, et vous serez fixé. Mais non. La chemise. Maman. Tante Prabha. Assez, ça ira. Assez. Tu l'as trop saisir. Non, assez. Tu pourras le faire, Souda. Oui, Amadji. Toutefois, je pense que ce sera très difficile de lui couper les cheveux. Et nous savons tous à quel point Prabha adore porter de beaux saris et des bijoux et se coiffer les cheveux. Et dire que maintenant elle devra... Maman, je ne pourrais pas endurer ça. Ce que tu es incapable de regarder. Eh bien, c'est le destin de toutes les veuves.
comme nous. Notre sort. Et c'est quelque chose que la femme de ton frère va devoir accepter. Ça te va, Souda? Oui. Mais je ne sais vraiment pas comment m'y prendre pour les enlever. D'abord son vermillon, et ensuite ses bracelets. Prabha, tu veux bien m'ouvrir? Prabha! C'est ton destin, Prabha, et il faudra que tu te fasses à l'idée. Allez, ouvre la porte. Porte ce sari. Ça alors, Prabha. Tu as décidé seul de porter le sari blanc. Comme vous le savez, mon mari n'est plus de ce monde. Et s'il n'est plus là, à quoi ça sert de me faire belle? Donc le meilleur à faire, c'est d'accepter sa mort. Le plus vite possible. N'est-ce pas, grand-mère? S'il te plaît, Souda, coupe-moi les cheveux. Et libère-moi enfin. Que se passe-t-il, Souda? Ce n'est pas nouveau pour toi, n'est-ce pas? Tu te retrouves souvent à devoir le faire pour les nouvelles veuves du foyer. Alors dis-moi, pourquoi ne le fais-tu pas? Hein? Mon mari est décédé. Maintenant, je suis aussi veuve. Et en tant que telle, je suis censée désormais renoncer au plaisir mondain, n'est-ce pas? Dites-le-moi. Prabha, non, ne fais pas ça. Je ne pourrai pas le supporter. Non, tante Prabha. Pitié, ne le fais pas. Qui es-tu pour m'en empêcher, Ganga? Tu veux essayer de m'empêcher de pleurer, c'est ça? La mort de mon mari? En tant que veuve, tu ne t'es pas coupé les cheveux. Et est-ce que tu veux m'inciter à ne pas respecter la coutume, comme tu l'as fait? Souda, tu me coupes les cheveux ou devrais-je le faire? Souda! Ça suffit, grand-mère, c'en est assez. Oh, combien de temps encore va-t-on infliger cela aux veuves? Et pourquoi? Tante Prabha, je sais bien que
C'est par choix que tu veux te couper les cheveux et pas parce qu'on t'oblige à le faire. Toutefois, je ne te laisserai pas le faire. Du moins, pas tant que je serai vivante. Hé, Ganga, ça suffit. Non, grand-mère. Laisse-moi parler. Pourquoi une femme devrait-elle subir tout ça? Pourquoi devrait-elle traverser une telle épreuve? Pourquoi voudrait-on la faire croire qu'elle est responsable de la mort de son mari? Dis-moi, grand-mère, est-ce que tu étais responsable de la mort de ton mari? Réponds, grand-mère! Tantsuda, est-ce que tu as souhaité la mort de ton mari et que tu deviennes veuve? Non, hein? Pourquoi devrions-nous nous punir? Pourquoi ça? Toute femme voudrait que son mari ait une longue vie. C'est pour ça qu'elle prie pour lui. Mais personne n'a de contrôle sur la mort, non? Alors pourquoi une femme doit-elle subir cette injustice au décès de son mari? Réponds, grand-mère! Est-ce qu'une femme doit se raser la tête et devenir moche pour prouver qu'elle aimait son mari? Cette tradition n'est-elle pas une insulte à la femme et à l'amour d'un homme pour son épouse? Dis-moi, grand-mère! Tante Prabha, oncle Ratan et toi voyez les choses différemment. Vous deviez sans doute vous disputer quelquefois, mais oncle Ratan t'aimait de tout son cœur. Il a réalisé tous tes désirs. Il a fait tout son possible pour te rendre heureuse. Tu t'habillais et te faisais toujours belle pour lui. Et te voir dans cet état n'apportera pas la paix à son âme. Tante Prabha, en te rasant la tête, tu pourrais blesser l'âme d'oncle Ratan. Je t'en prie, ma tante. Je t'en prie. Tu ne veux pas que mon âme repose en paix après sa mort, Ganga? C'est pour ça que tu veux m'inciter à commettre ce péché, n'est-ce pas? Donc tu le considères un péché? Eh bien, soit. Écoute, je suis prête à payer pour tes péchés. Mais je ne te laisserai pas te raser la tête. Hors de question. Maharaji, il faudrait qu'on termine avec ça avant la saison des pluies. Hein? Va finir ton travail. Supriya? Qu'entendait-elle par là? Mais pour qui elle se prend? C'est elle qui va m'apprendre les écritures. Maman, que se passe-t-il? Je vais te dire ce qui se passe ici. Ça fait 14 jours que Ratan est mort. Tu as emmené Prabha ici contre mon gré. Tu as insisté pour qu'elle reste, car son mari est mort. Yash est en prison. Hein? Tu t'inquiétais qu'elle ne puisse pas être seule. Et j'étais entièrement d'accord avec toi. J'ai accepté qu'elle reste ici, pour qu'elle ne se sente pas seule. Mais cela ne veut certainement pas dire qu'elle peut rester chez nous toute sa vie. Elle va devoir s'en aller d'ici. Je crois que ta belle-sœur n'a aucune intention de rentrer chez elle. Tu ne veux pas la renvoyer chez elle? Maman, où Prabha ira-t-elle? Elle n'a personne d'autre que nous. Excuse-moi. On en est responsable? Ne me fais pas dire des choses. Autant me taire. Il y a à peine quelques jours que Prabha est veuve. Et elle veut me donner des leçons sur les rituels des veuves? Ne parlez pas aussi fort. Prabha pourrait entendre ce que vous dites. Et alors? Cela t'importe peu que ta belle-sœur soit en train de me pourrir la vie? Tu ne dis rien. Ah, tout ce qui compte, c'est Prabha. Maman, vous connaissez très bien Prabha, n'est-ce pas? Elle parle toujours sans réfléchir. En ce moment, elle est très triste. Et c'est sans doute pour cette raison qu'elle est si irritable. Elle ne voit pas ce qu'elle fait. Bientôt, elle reviendra à elle, et là, tout ira bien. Je n'ai aucune confiance en cette femme. Tu sais très bien, la façon dont elle a élevé son fils. Et cet enfant gâté a causé du tort. Plus d'une fois, mon petit-fils. Je ne comprends pas ce qu'elle fait encore dans cette maison. Qu'est-ce qu'elle nous mijote? Grand-mère, pourquoi parlez-vous ainsi? C'est bien la vérité, donc écoute bien. Lui faire une place dans cette maison nous apportera sans doute un lot de malheur. Je ne le permettrai pas. Il y a une solution pour toute chose. Mais si on lui permet de rester, ce sera un problème. Croyez-moi. Maman. Oui, quoi?